Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Hélène. Bonjour. Je voulais, si tu es d'accord, te poser quelques questions suite à l'exercice qu'on a fait ensemble autour de stabilisation, autour des figures symboliques. Mhm. Voilà, et si tu pouvais me répondre et répondre à ceux qui nous écoutent. Pourquoi cet exercice des figures symboliques est aussi important? Et quelles sont les indications qui nous amènent à nous dire, bah, tiens, ce serait important d'installer des figures symboliques pour ce Mhm. patient ou cette personne, parce que c'est pas forcément un patient, c'est Oui, oui, quelqu'un c'est sûr, qu'on veut accompagner. c'est ça. Mais je suis d'accord que ça peut se faire en thérapie comme dans n'importe quelle relation d'aide, hein. Je veux dire, alors, l'exercice des figures symboliques est un exercice de stabilisation d'ordre relationnel. Alors, quand on a des exercices de stabilisation, on peut être amené à faire des exercices de stabilisation neurovégétative qui sont centrés sur le corps. On peut installer un lieu sûr ou un bon souvenir pour avoir un lieu ressource où on peut mentalement se retrancher. On peut installer, comme par exemple, on a fait une vidéo sur le contenant, qui est un exercice de stabilisation qui consiste à mettre de côté des choses sur lesquelles on ne veut pas se centrer. Tout ça, ce sont des exercices de stabilisation individuels. Ici, les figures symboliques consistent à utiliser la relation pour pouvoir se stabiliser. Et c'est surtout utile pour des personnes qui ont vécu dans leur vie beaucoup de blessures relationnelles. Ce sont souvent des personnes qui n'ont plus grande confiance en les humains, donc souvent ils choisissent des figures symboliques de type animal. Ce sont des personnes qui, dès qu'il s'agit de relations, sont sur le qui-vive. Donc, et j'ai envie de dire, nous utilisons finalement, plutôt que le système d'attachement, nous utilisons le système d'action de prendre soin, qui est très développé chez les humains, même si chez les humains qui ont été négligés, parentifiés, maltraités, ben, c'est un système d'action qui reste très présent. Hein, parce que prendre soin de l'autre, c'est quelque chose qui nous stabilise. Eh bien, les figures symboliques utilisent ce système d'action de prendre soin pour nous apprendre à prendre soin de nous, ce qui est quelque chose qu'on doit apprendre, qui n'est pas inné. Et du coup, si, voilà, pour des personnes qui ont besoin d'être stabilisées sur le plan relationnel, et moi je mets dans cette catégorie, alors moi je parle de ma posture de thérapeute, hein, mais voilà, je- les figures symboliques pour moi viennent en complément de la stabilisation chez toute personne qui a un trouble post-traumatique complexe, c'est-à-dire qui a été blessée sur le plan des relations. Donc, Et d'autant plus quand il y a eu blessure pendant les 1000 premiers jours de la vie, c'est-à-dire des blessures précoces dans cette période où le système d'attachement se forme, hein. Je veux dire, dans ce cas-là, dès qu'il s'agit de relations, ben, j'ai envie de dire, ça risque de nous toucher dans notre système d'attachement. Et du coup, c'est intéressant d'avoir un stabilisateur en termes de figure symbolique qui en plus nous met en lien avec nos valeurs existentielles et qui en plus est toujours là, quoi. Les figures symboliques permettent de répondre à ces besoins archaïques qui sont, par exemple, avoir besoin de quelqu'un même à 3 heures du matin, quand je peux pas dormir, avoir besoin de quelqu'un qui va être toujours bienveillant, toujours, enfin voilà, qui, je veux dire, si j'appelle un ami à 3 heures du matin pour la troisième fois, il va me dire, écoute, il est 3 heures du matin, là je dors. La figure symbolique, tu t'adresses à elle, elle va jamais te dire, écoute, là, pas le moment, hein. Donc voilà, elle va toujours être là. Quand j'en ai besoin, quand j'ai honte d'appeler mes amis, par exemple, ou quand j'ai honte de parler à quelqu'un, ben, je peux penser à la figure symbolique. Si c'est une ressource installée, ben, dans ce moment-là, plus elle va être installée de manière forte, plus ça va être une habitude relationnelle que j'ai appris dans la relation d'aide, ben, plus cette figure symbolique va être présente dans un moment où j'en aurai vraiment besoin. d'accord, c'est très clair. Est-ce qu'il y a des contre-indications?
pour toi à utiliser cet exercice? Alors, j'en vois pas de prime abord. Mais dans ma pratique, j'ai rencontré des personnes qui, quand je leur proposais de trouver une figure, et puis je faisais l'énumération, comme on a fait dans la vidéo, de quelles peuvent être ces figures. J'ai un jour eu une personne qui s'est raidie, qui m'a dit, dans ma religion, elle était musulmane, je n'ai pas le droit d'avoir des représentations. Puis évidemment, là, je ne veux pas mettre la personne en conflit avec une ressource importante euh, qui est le fait qu'elle est croyante, qui est le fait qu'elle se réfère à la religion musulmane, qui a des règles. Maintenant, chez ces personnes-là, nous avons quand même le droit d'explorer des personnes qu'elles ont connues dans le passé, y compris des personnes décédées, parce qu'elles font partie de leur famille. Et si le lien a été bon, c'est vraiment une ressource sur laquelle on peut s'appuyer. Donc, on ne va pas faire l'exercice de la figure symbolique sous forme d'une représentation, pardon, comme nous l'avons décrit ensemble, mais nous allons nous appuyer. Moi, Tes j'ai souhaits. un chat dans la gorge qui m'accompagne à toute épreuve. Et on est d'accord que si la personne est décédée, c'est important que le deuil ait été traversé, que ça soit tranquille, Oui, hein, oui, tu as raison. Ça, c'est peut-être une autre contre-indication quand les gens viennent de perdre quelqu'un et qu'ils sont dans la plus grande souffrance par rapport à cette perte, par rapport à ce manque. Eh ben, à ce moment-là, cette personne ne peut pas encore être utilisée comme une figure symbolique, comme une ressource sur le plan relationnel, parce que le fait de penser à cette personne est trop empreint de douleur, de souffrance. Donc il faut, je dirais pas que le deuil doit être forcément terminé, mais il faut qu'il soit suffisamment entamé. Donc il ne faut pas qu'il y ait un deuil bloqué, et il faut Mm. qu'il soit suffisamment entamé pour que la personne puisse avoir accès à des bons souvenirs. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais, toi, face aux personnes? Moi, j'ai pu avoir ça hein, dans ma patientèle, des personnes qui ont beaucoup de mal à imaginer Mhm. et qui te disent, mais personne, euh, personne n'est, il y a personne, il y a... Puis bon, moi, les animaux, ça me parle pas, parce que moi, je vais toujours dans les animaux dans ce cas-là, mais ça Mm. marche pas à tous les coups, parce que moi, ça me Mhm. parle, les animaux, mais ça parle pas à tous les humains. Et comment ça arrive, ça, que des personnes puissent ne pas imaginer? On n'y Alors arrive j'avais pas, un hein. superviseur qui me disait, Elga Mathès, qui me disait, si la personne est en vie, c'est qu'il y a des bons souvenirs. Maintenant, il y a quand même un préalable. On ne peut pas faire cet exercice comme premier exercice de stabilisation. C'est-à-dire, il faut au moins connaître la personne un petit peu. Il faut que son corps soit suffisamment calme. Il faut qu'on ait mis les traumas de côté. Et il faut qu'on ait pu avoir accès à des ressources, j'ai envie de dire, non relationnelles dans un premier temps, comme des activités stabilisatrices. Donc, quelqu'un qui me dit non, je ne veux pas parler de relations, j'aurais tendance à dire, mais est-ce qu'il y a comme ça un hobby que vous faites? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous apaise encore quand plus rien d'autre ne marche? Et Elga Mathès disait face à une patiente un jour qui m'a dit non, rien. Puis ça m'a un peu paniqué à l'intérieur. Alors, je ne l'ai pas trop montré, mais quand même, je n'étais pas bien rassurée. Puis, je dis, mais pas un petit bon souvenir? Elle m'a dit, non, je sais pas. Puis, évidemment, un superviseur, c'est une ressource incontestable hein, quand on est professionnel de la relation d'aide. Puis, j'ai demandé à Elga Mathès, j'ai dit, Elga, ma patiente ne trouve pas de bons souvenirs. Et mon superviseur, elle s'est mis, voilà, elle a dit, si ta patiente est en vie, c'est qu'elle en a, cherche. Bon. Et tu es parti chercher. Et puis, je suis revenue dans l'entretien avec la patiente, et puis la patiente m'a dit, alors, parce que je lui avais dit, hein, là, j'ai besoin d'aide, voilà, je vais en parler en supervision, parce que je ne sais pas quoi faire.
Donc, quand je ne sais pas quoi faire, j'ai tendance à, enfin, j'ai surtout tendance à dire que je vais en parler en supervision. Et puis, évidemment, parfois, certains patients disent, et alors, il a dit quoi, le superviseur? Puis voilà, j'ai cité Elga Mathès qui disait, bah, mon superviseur me dit que si vous êtes en vie, c'est qu'il y a des bons souvenirs et elle nous demande de chercher. Puis la patiente a dit, bon, bah, alors chercher alors. Du coup, c'était juste de l'évitement chez cette patiente-là. Et c'est là qu'elle m'a appris que, par exemple, quand elle grattait la terre, quand elle désherbait, quand elle jardinait, c'était toujours quelque chose de stabilisateur. Je vois que le soleil, il tourne. Je Euh, vois bien. voilà, je vais mettre, j'ai comme ça un post-it que je mets. Hop. Ah, mais on te voit bien, hein. Voilà, super. Ben là, ça marche pas mon histoire de post-it. Mais, euh, mais voilà, donc si on me voit bien, ça va. Mais comme on est autour de midi, ben, le soleil il tourne et puis bientôt il va nous illuminer la vidéo. Donc, grâce à la terre, qu'est-ce que tu as pu faire avec cette patiente? Donc cette Grâce au patiente, jardinage. cette activité de jardinage a été pour Mhm. elle quelque chose de ressourçant. Donc avant de parler de relations, nous avons besoin de ressources qui ne sont pas reliées à des personnes. Et après ça, une fois qu'on a installé ça suffisamment, on peut installer des ressources relationnelles et dans ce cas-là, on trouve. Et puis, avant d'installer des figures symboliques, ça vaut la peine d'explorer chez les personnes si elles ont connu des personnes dans le passé qui ont été, qui leur ont servi d'étayage, qui ont dit des choses, qui étaient respectueuses, qui étaient sympas, des profs qui les ont soutenus ou une nounou, ou voilà, je veux dire. Et c'est vraiment, c'est le lieu où, dans la relation d'aide, notre rôle, c'est de ne pas lâcher et de continuer à explorer. Donc, voilà, qui est-ce qu'il y a eu de soutenant? Parfois, il y a des personnes qui ne sont pas d'accord de faire l'exercice des figures symboliques parce qu'on n'a pas suffisamment tenu compte des personnes ressources dans leur histoire. Donc, Mm. et c'est une manière de nous dire, vous ne m'avez pas encore questionné suffisamment sur ma famille. Même s'il y a des personnes qui peuvent avoir des j'ai envie de dire, qui peuvent avoir des reproches à adresser à leur famille, hein. Donc, voilà. Maintenant, si quelqu'un a des difficultés à imaginer, mais pourrait être enclin à trouver une figure symbolique. Dans ce cas-là, on va tout de suite sur Internet, on va choisir, on va taper soit par un mot-clé le nom de la personne, si c'est un personnage, si c'est un personnage dans l'histoire, ou de l'animal, ou d'un arbre, par exemple, et je vais laisser choisir la personne une représentation, une image qu'on va mettre en grand, soit sur l'ordinateur quand on est en présentiel, ou avec un partage d'écran si on est dans un entretien en Zoom, enfin avec un outil comme celui-là. Et du coup, plutôt que d'avoir une représentation dans la tête, ben, on peut partir de cette représentation imagée qu'on a. Nous vivons de toute façon dans une société ou quand quelqu'un pose une question, plutôt que de prendre du temps à réfléchir, à trier, à trouver dans sa mémoire, bon nombre de personnes, hop, on fout sur leur portable et pose la question dans un moteur de recherche et puis trouve l'information sur un site. Donc petit à petit, avec notre greffe Bah qui oui. est notre portable, bah, nous avons de plus en plus tendance à escamoter la recherche dans notre bibliographie interne et à, voilà, et à se référer à des images extérieures. Donc, il ne faut pas en vouloir aux gens de faire ça, il faut juste les accompagner avec leur manière de fonctionner. D'accord. Mais du coup, est-ce qu'on peut prendre des ressources comme des personnages de dessins animés? Est-ce qu'on peut prendre des enfants? Oui, complètement. Euh, donc aussi des personnages qu'on a lus dans les livres, des personnages publics. Oui. OK. Et est-ce qu'on peut prendre quelqu'un qui est dans notre vie, par exemple?
qu'on voit, Alors, quelqu'un avec qui on est en contact. ouais, quelqu'un de constructif dans la réalité de la vie quotidienne est toujours une ressource importante. Mm. D'accord? Mais ce n'est pas une figure symbolique, c'est une figure réelle. Mm. D'accord? Donc, une figure réelle peut nous contraindre par les besoins qu'elle peut avoir, ne fût-ce que, par exemple, ne pas être réveillée pendant la nuit quand moi, je fais des crises d'angoisse, de la panique et je ne peux pas dormir, par exemple. Enfin, voilà, je sais pas le moment où je vais réveiller mon conjoint en disant je ne peux pas dormir. Enfin, voilà, je vais le laisser dormir si je l'aime. Ça va? Oui. Donc, du coup, une figure symbolique, par le fait que, voilà, c'est une figure symbolique, elle peut être là et on est assez sûr de ne pas la déranger. Et est-ce qu'on a le droit de les aider à chercher, une fois qu'on les connaît bien, bien entendu, je Des me personnes, oui. dis, ouais, je me dis par exemple, j'ai pas, hein, mais imaginons j'ai une patiente qui, ou un patient qui adore la danse. Mhm, Est-ce que je peux suggérer des danseurs dont elle m'a déjà parlé en disant, mais est-ce que ça, c'est quelqu'un qui pourrait vous inspirer ou pas? mhm. Mais Bien sans sûr. que ce soit moi qui donne quelque chose qui m'appartient. C'est pas donner ma figure symbolique, Mhm, mais proposer quelque chose dans cet ordre-là ou c'est pas OK ça? mhm. Bien sûr. Je veux dire, plus nous connaissons une personne, plus elle nous a parlé de ce qui est important pour elle, même si au moment de chercher, de trouver une figure symbolique, elle ne trouve pas. Je veux dire, c'est le propre hein, des patients traumatisés complexes, dissociés. Si à un moment donné, ils ont accès aux ressources, puis le moment d'instant, l'instant d'après, il suffit qu'il y ait une émotion qui passe par là, qui pense à un souvenir du passé, c'est comme si cette ressource n'était plus là. C'est pour ça que c'est si important de l'installer. C'est pour ça que c'est si important de faire un collage, un objet qui devient une partie de ma réalité de tous les jours. Et c'est pour ça que c'est si important d'en extraire les valeurs existentielles, j'ai envie de dire que je peux me reconnaître moi, et du coup qui sont stabilisatrices par ce biais. Donc voilà, quelqu'un qui est danseur et qui admire Nureyev, par exemple, ben voilà, tu peux lui dire, vous m'avez parlé de Nureyev, est-ce que ça, ce serait une figure inspirante pour vous? Puis la Mhm. personne va te dire oui ou non, pourquoi, oui, pourquoi, enfin voilà. Et si jamais, imaginons, enfin, mon thérapeute m'a installé une figure symbolique et que j'apprends quelque chose de négatif sur cette personne, parce que comme tu disais, si justement enfin, on est surchargé d'informations et donc dès que quelqu'un fait quelque chose, et surtout si c'est quelqu'un qui est important pour nous, cette information va arriver jusqu'à nous. Est-ce que, du coup, que la personne a fait quelque chose qui n'est pas en accord avec nos valeurs? Bah, à ce Qu'est-ce qui moment-là, se la passe? personne, en général, elle lâche cette figure symbolique comme ressource. Et puis, c'est une des raisons pour lesquelles on en installe plusieurs, Hmm. pour que la personne ne soit pas orpheline de figures symboliques à ce moment-là. Personnellement, j'aime bien mixer dans les figures symboliques, si les gens n'ont rien contre des humains, j'aime bien installer une ou deux figures humaines. Et j'aime bien demander et s'il y avait un animal qui pouvait vous soutenir. Les chamans utilisaient la notion d'animal de pouvoir. Bien Donc les sûr. chamans sont nos sources en tant que thérapeute, hein. Voilà, donc je demande est-ce qu'il y a un animal qui pourrait comme ça être un soutien à vos côtés. Et du coup, les animaux ont rarement ne souffrent, enfin on n'écrit pas de biographie sur des animaux. Voilà, on apprend moins de choses délétères sur ces figures-là. Bien sûr. Je vais quand même essayer de cacher, voilà, En fait, on voit juste à l'eau voilà. voilà. Oui. La technique Et fait que tu as un peu déjà répondu à cette question, mais quel serait pour toi le meilleur moment pour faire cet exercice? il faut au préalable, il faut que la personne se sente suffisamment en confiance. Euh, il faut qu'elle se sente en sécurité dans le lien déjà. Euh, et puis, c'est le moment où on décèle que malgré le fait que la personne essaye de construire, de rentrer en lien avec nous, est intéressée à rentrer en lien avec nous,
il y a des freins qui font que, voilà, il y a des peurs en lien avec ça, à ce moment-là, on peut installer des figures symboliques. Donc, personnellement, je garde hein, cette structure. D'abord, on apaise le corps. Donc, d'abord, on fait de la stabilisation neurovégétative parce qu'on sait que si la physiologie n'est pas suffisamment calme, la tête, elle fonctionne pas bien. Mm. Voilà. Et puis, en deuxième, ce que je fais toujours, j'installe un contenant de façon à mettre de côté les choses sur lesquelles on va pas. Enfin, ça stoppe les intrusions, ça permet à la personne de choisir sur quoi elle va travailler en premier, et surtout de choisir de mettre de côté les choses qu'elle ne veut pas aborder tout de suite. Donc de ce fait-là, ben, j'ai envie de dire, la tête est plus libre pour apprendre des nouvelles choses. Et puis, ça nécessite aussi que la personne puisse avoir, qu'on ait pu échanger soit sur des bons souvenirs, avoir installé un lieu sûr, que la personne puisse commencer à s'impliquer, à, j'ai envie de dire, à faire ce qu'il faut de son côté pour aider à se stabiliser. Et si la personne, malgré la bonne volonté, n'y arrive pas, eh bien, j'utilise l'exercice des 3 questions de Luc Isabart, pour lequel nous avons fait une vidéo avec Priscilla Butin, qui est aussi sur le site du Cercle de compétences. Donc, on installe régulièrement, voilà, on travaille régulièrement sur sur ces 3 questions qui, en principe, permet de stabiliser aussi la relation thérapeutique au-delà de quelque chose dans la vie quotidienne de la personne. Et c'est à ce moment-là, quand il commence à être question de relation, euh, que j'installe des figures symboliques. Donc, je commence rarement au premier entretien à faire ça. La seule exception, par exemple, il peut m'arriver, hier, j'ai installé un contenant avec une personne et lorsqu'on a installé le contenant, il y avait tout de suite des mouvements internes, des états du moi ou des parties dissociatives, enfin voilà, des mouvements internes qui émergeaient et qui ne voulaient pas rester dans le contenant. Du coup, pour moi, quand je travaille avec des personnes où il y a des réseaux dissociatifs qui se montrent sous forme de mouvements internes ou sous forme de parties dissociatives, quand ils émergent et qu'ils émergent au moment où je mets en place un contenant, eh bien entendu, on met le fardeau de cet état du moi ou de la partie émotionnelle dans le contenant, mais le mouvement interne, on le met en lien avec une figure symbolique dans un lieu où il peut être à l'abri. Et là, je demande souvent qui pourrait être en lien. Alors, euh, ça peut être bien la personne a choisi des personnages de BD, des personnages de dessins animés, et c'est très bien. Mm. Et je regarde toujours, est-ce que c'est apaisant corporellement? Si c'est apaisant corporellement, eh bien, on continue comme ça. Donc, Oui, voilà. Et souvent, quand émergent des parties émotionnelles, je me dis, les états du moi portant des traumas, ont dans la plupart des cas des besoins d'attachement, des besoins relationnels, d'avoir une réponse à leurs besoins. D'accord? Et souvent, on se heurte à un patient qui, dans son vécu d'adulte, veut rien avoir à faire avec ça, et heureusement parce que bah, c'est comme ça qu'il reste debout. Et donc, dans ce cas-là, le patient est d'accord de dépêcher une figure symbolique qui prend soin de ce mouvement interne en attendant que lui soit en mesure de s'occuper de cette histoire que porte ce réseau. Ça va? oui, et justement parce que tu disais, voilà, quand tu vois que ça fonctionne quand le corps est calme. Mhm. Euh, Moi, je suis thérapeute EMDR. Si on est thérapeute EMDR, est-ce que du coup, on peut installer cela avec des SBA lents Oui, pour, tout à fait. pour Nous, renforcer? ouais, nous, on a fait l'exercice avec de la respiration. Oui, oui, ce Donc, qui marche voilà, aussi. c'est ce qui marche tout aussi bien. Mais les thérapeutes EMDR qui utilisent hein, des stimulations bilatérales lentes pour installer des ressources, le lieu sûr, eh bien, on peut installer des stimulations bilatérales lentes en installant, je veux dire, dans des moments où on demande à la personne de penser à cette valeur si importante. Puis on dit, laissez-vous ressentir ça
dans ce que ça fait dans le corps. Et après, quand la figure symbolique nous parle, bah, dit écoutez ces mots et regardez le retentissement dans le corps. Et puis on fait des stimulations bilatérales lentes. Bien sûr, on peut faire ça. Si le Et patient supporte les stimulations bilatérales. Et bien ça, sûr. on a l'exercice en EMDR, on a l'exercice du lieu sûr, qui est à la fois une installation de ressources et à la fois un test pour savoir est-ce que les gens supportent les stimulations bilatérales. Et justement, tu dis, voilà, quand les figures symboliques, ou quand ils leur parlent, ou quand elles leur parlent, j'entends donc on les installe en séance ou ailleurs, hein, enfin, là où Oui, on travaille avec la personne, puisqu'on peut le faire en tant que, moi j'entends, en tant qu'éducatrice, en tant que travailleur social, on peut le faire dans plein enfin, avec plusieurs casquettes sur la tête. oui. Euh, mais ma question, du coup, c'est au-delà de la stab que ça représente. Bien sûr, c'est stabilisant hein, d'avoir ces figures en séance ou ailleurs. À quel moment je peux proposer à la personne de s'en servir en dehors de cela? À quel moment est-ce qu'elle peut utiliser ces figures symboliques ou comment est-ce qu'elle peut les utiliser? Mhm. Alors, moi, je conseille aux personnes de faire un collage et de le mettre dans un lieu où ils le voient tous les jours. Donc, on a déjà, je veux dire, c'est intéressant que cette figure symbolique prenne une place dans la vie quotidienne des personnes de façon à permettre, j'ai envie de dire, de créer ce dialogue. Par exemple, j'ai montré tout à l'heure sur mon portable, il y a Vandana Shiva, hein, il est 13h06 avec Vandana Shiva, la tête de Vandana Shiva. Eh bien, je veux dire, j'ouvre mon portable 200 fois par jour. Donc, chaque fois que j'ouvre mon portable, ben, voilà, j'ai la représentation de Vandana Shiva. Et puis, un jour, si je suis dans une situation difficile, ben, je peux avoir recours à Vandana Shiva qui me parle et qui me dit, tiens, tu tiens le bon bout, continue comme ça, c'est difficile, mais ne lâche pas. Un pas après l'autre, un petit pas après l'autre, tous les jours. Enfin, voilà, qui peut me soutenir de cette manière-là. Et du coup, j'ai envie de dire, nous sommes des mammifères, donc pouvoir se stabiliser dans le lien envers quelqu'un d'autre qui est là, qui nous tape sur l'épaule, qui dit, allez, c'est dur, je le reconnais, un pas après l'autre, on continue quand même. Voilà, j'ai envie de dire, pour nous mammifères, c'est extrêmement réconfortant. Et du coup, il y a des moments où tout seul, c'est beaucoup plus difficile de se stabiliser. Mais avec une figure symbolique, dans la vie quotidienne, ça peut être quelque chose d'éminemment, je veux dire, c'est comme si ça mettait une autre dimension dans la stabilisation. Et puis, en tant que psychotraumatologue, nous avons parlé tout à l'heure de l'exploration du système intérieur quand il y en a un, hein, je veux dire, dans le cas de quand il y a de la dissociation traumatique ou quand il y a des troubles dissociatifs complexes, eh bien, nous allons à la recherche de, de, de- de mouvements internes qui pourraient bloquer le travail qu'on a l'intention de faire. Eh bien, nous savons que ces mouvements internes sont coincés au temps du trauma. Donc, non seulement il faut les réorienter dans le temps présent, mais en plus, le fait de leur accoler une figure symbolique, bah, ça permet aussi de répondre à leurs besoins d'attachement et de les mettre à l'abri avec une figure symbolique. Je veux dire, ça leur permet d'attendre avec un peu plus d'aisance et moins de négligence que ça a été par le passé, de ne pas avoir de réponse à leurs besoins. Et puis, quand il s'agit de travailler sur les traumas, on peut convoquer les figures symboliques qui Et du coup, ça devient presque un travail de groupe avec des figures symboliques. Je veux dire, j'ai proposé un protocole qui s'appelle le RCI, qui installe en amont une figure symbolique qui va rester présente lors du travail et à laquelle on va demander des conseils après le travail établi. Et c'est là que les gens reçoivent une validation qu'ils n'ont jamais reçue. Et puis un dernier écueil pour des thérapeutes travaillant avec des personnes qui ont souffert d'agressions, ou je ne veux dire pas que des thérapeutes, j'imagine des personnes dans la protection de l'enfance, des personnes qui accompagnent des victimes. Je veux dire, le recours
aux figures symboliques, enfin, chaque fois qu'en tant qu'aidant, Mm. je pose une question qui pourrait mettre la personne en conflit de loyauté, comme je ne comprends pas pourquoi votre père vous demande ça. Mm. Si je demande à une figure symbolique, je pense à une patiente qui avait Gandhi comme figure symbolique, je lui demande, et Gandhi, qu'est-ce qu'il pense de ce que vous venez de dire? Puis la patiente réfléchit, elle est en lien avec Gandhi, et elle dit, Gandhi me dit, mon père ne réagit pas comme un père devrait réagir. Voilà. Donc en tant que thérapeute, si nous, on disait ça, on Ça mettrait passe notre pas. patient en conflit de Mm. loyauté et ça Mm. passerait pas. Si le thérapeute se tait et demande juste et Gandhi qu'est-ce qu'il en pense, eh bien c'est le patient qui continue à faire ce travail de pensée. C'est-à-dire il n'y a pas l'emprise de la relation qui va empêcher de penser, il n'y a pas la loyauté qui fait que le patient doit d'abord défendre la personne avec laquelle il est en lien, même si c'est un lien non constructif, mais la figure symbolique, on ne sait pas pourquoi, mais elle va jamais mettre le patient en conflit de loyauté. De la même manière avec des patients, par exemple, qui ont des gros troubles dissociatifs et pour lesquels trouver des ressources propres est presque une insulte par rapport à certaines parties internes qui disent non, t'as pas le droit. Ou par Mm. exemple, l'accès à une croyance positive, je suis quelqu'un de bien, puis il y a un mouvement intérieur qui dit non, tu peux pas dire ça. Bah, si je demande à la figure symbolique, je dis, et qu'est-ce que j'ai une personne que je connais qui a une araignée comme figure symbolique, et je dis, et si je demande à l'araignée, qu'est-ce que ça dit de vous en tant que personne, eh ben, l'araignée dit, je suis légitime de vivre. Et du coup, sans que ça mette en conflit le système intérieur. Et du coup, ça, nous, évidemment, on va l'installer avec bonheur. Mm. Bien sûr. Voilà. Et Donc, les j'ai figures symboliques sont vraiment, enfin, plus la traumatisation est forte et complexe, plus je travaille pas sans figure symbolique parce que petit thérapeute que je suis toute seule, je m'en sors pas. Donc, ouais, c'est mes meilleurs co-thérapeutes. J'ai des collègues extraordinaires, tu en fais partie. Mais alors, les figures symboliques en séance avec le patient, ben voilà, c'est des co-thérapeutes d'une efficacité extraordinaire. ouais, c'est nos filets de secours, hein, en partie. Exactement, exactement. Et alors, en dernière question, moi, ce que je voudrais te demander, c'est et qu'est-ce que les figures symboliques ont de plus que d'autres exercices qui utilisent des ressources? Qu'est-ce que ça a de plus, de différent, peut-être que de plus, mais Mhm. Eh bien, il y a cette dimension relationnelle mm, sur laquelle le patient peut s'appuyer, hein. Par exemple, euh, un jour, alors c'est un exercice hein, que nous enseignons, j'ai fait un rituel pour rendre avec une patiente et je l'avais invitée à rendre la honte qu'elle portait qui lui appartenait pas, qui appartenait aux auteurs de violences qui l'ont agressée. Et puis, la patiente avait extrêmement peur des auteurs de violences. Et puis, je lui ai proposé qu'elle pouvait m'imaginer avec elle dans la situation. Et elle avait une figure symbolique qui était Nelson Mandela. Moi, je lui ai proposé Vandana Shiva, puisque voilà, j'étais avec elle. Et on a envoyé les figures symboliques rendre aux personnes. Et ça a hyper bien marché. Donc, parfois, on peut demander à des figures symboliques mentalement de faire des choses à notre place. Et voilà, les chamans expliquent ça, hein. Je veux dire, quand ils font du travail chamanique. Moi, je ne fais pas ça, mais voilà. Mais comme c'est quand même nos sources, euh, c'est important de mentionner que c'est quand même enfin, voilà, les sources de notre intervention dans la relation d'aide. Ben, voilà, ils utilisent aussi leur animal de pouvoir qu'ils envoient faire des choses que eux ne peuvent pas faire encore. je te Voilà. remercie. Bien, merci pour tout, d'avoir répondu à toutes mes questions. Et je suis peut-être pas la seule à me poser ces questions-là, donc je pense que ça va aider d'autres personnes. Je suis Et je ravie te, pour ça. et je te remercie d'avoir passé ce moment avec moi, Hélène, Avec avec nous plaisir. tous.
Merci. Merci Emma.